Ces accords qui, en fait, entérinent 3 documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivi de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc, ces 3 instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Comme mon cher collègue l'a déjà indiqué, cette journée a commencé d'abord avec une série d'entretiens au niveau de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pendant lequel le président de la République a eu l'occasion d'échanger directement avec son homologue et son hôte américain, y compris justement sur le potentiel et la promesse, si vous voulez, de cet accord de Washington, mais aussi sur les perspectives d'un partenariat bilatéral renforcé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Après ce passage à la Maison-Blanche, nous avons donc ensuite eu la cérémonie de signature que beaucoup d'entre vous ont pu suivre en direct, pendant laquelle justement une déclaration a été signée par les 3 chefs d'État, à savoir donc le chef d'État, notre président de la République évidemment, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi le président Trump et le président du Rwanda. Et donc, avec cela, entre en vigueur, si vous voulez, l'accord de Washington. Je pense que ce qui est important à retenir aujourd'hui, c'est que cet accord englobe plusieurs instruments et reflète aussi une longue marche, si vous voulez, une longue séquence d'efforts diplomatiques qui n'ont pas commencé en avril, mais bien avant, à commencer par la résolution 2773 qui a été adoptée au niveau du Conseil de sécurité à l'unanimité et qui, si vous voulez, a jeté un peu la base sur toutes les perspectives vers une pacification durable de l'Est de la RDC, mais aussi de la région des Grands Lacs.